Oui, oui. Oui, oui, vous pouvez me pointer du doigt, me lancer des cailloux, m'insulter gentiment. Gentiment, j'ai bien dit. Parce que j'ai oublié une vidéo sortie du mois. Est-ce que si je prends une voix un peu plus sexy, ça passera mieux? Alors attends. Attendez. Oui, comme ça. Hein, je suis pardonné. Non, mais je suis clairement désolé. Parce que bon, j'ai oublié de faire les sorties du mois concernant les Ichiban Koji. Je reviens en normal, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est vrai, les Ichiban Kuji, d'habitude je fais ça en une seule et même vidéo avec les sorties des autres licences, mais un certain nombre m'a demandé à l'époque si c'était possible de diviser les sorties dans les jeux de grue et de l'autre côté, du coup, les sorties Game Center, je suis fatigué, les sorties Ichiban Kuji, et je peux comprendre parce que c'est long en fait, c'est hyper long ce genre de vidéo. Je rattrape mon retard. Allez, on va passer directement à la seconde et on va commencer avec Je me réincarne en slime de machin bidule chouette. Une licence très appréciée par Freza-sama. Une licence qui continue son petit bout de chemin. Et le 2 décembre dernier, pour 700 yens, dans différentes boutiques participantes, eh bien, on a eu droit à tout ça. Ah ça, c'est bien maintenant, ils compilent tout en un seul et même bloc. J'adore le site, ils ont fait un beau travail du côté de Bandai. Bon, on peut voir toujours... Voilà, on peut défiler toujours et avoir un peu plus d'informations. La figurine ici tourne dans les 16,5. Ici, on est dans les 17. Ici, on est dans les 17 pour le lot C. Le lot D, les mini-figurines magnifiques, 4,5. Lot E, acrylique, entre 13 et 17 cm. Lot F, on est sur du A4, on est sur du Clearfile, hein, les Clearfile. Les petits porte-clés d'amour, entre 4 et 6,5. Et là, la Swan, c'est une autre figurine. Il s'agit du lot A, mais avec différentes teintes. Pareil, ici, maintenant, il nous propose un aperçu des produits définitifs. C'est plutôt cool. Elle est très, très jolie. Je crois que je l'ai vue à Akihabara en vitrine. Et franchement, elle est super propre. De toute façon, avec cette licence-là, Bandai apporte un petit soin particulier. J'ai l'impression qu'ils veulent pas rater les figurines. Et globalement, on est sur de très bons produits. Même s'il peut y avoir des défauts au niveau des contours, mais globalement, mais t'as fini d'accélérer, on peut pas annuler l'automatique là. Putain, mais laisse-moi, c'est moi qui veux contrôler les images. Tourne, arrête de tourner vite. Acrylique avec un petit temple là, derrière, c'est magnifique. Je peux même plus tourner là. Il râle le site. Je voudrais voir la last one, allez, je recharge la page. Incroyable, c'est quoi ce site? Donc, ils ont fait un petit décor très très propre, typé du coup, hop là, on va dézoomer comme ça, on peut avoir un magnifique aperçu. En fait, il y a un léger chromé qui a été ajouté sur le lot A, Last One, ils se font pas chier, voilà, ça reste propre, globalement. Voilà, ça c'est le lot A, et limite on voit pas trop de différence. J'aime bien le support. Le support est propre, on n'a pas un support noir dégueulasse, là c'est plutôt typé, bref, très plaisant à l'œil. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est déjà sorti. On enchaîne avec une Ichiban Kuji PlayStation. Tu as très bien entendu mon ami, on parle de PlayStation. Le 3 décembre dernier pour 700 yens, on pouvait avoir différents petits lots. Oh, une PS5? Non, sérieux? Non, 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 attention, ne t'énerve pas. Il s'agit en fait d'une espèce de tirelire, c'est une tirelire, ayant la forme d'une PlayStation 5. Elle mesure dans les 20 cm environ, et voilà. Il y a une PS1 derrière, voilà, multi-case, un petit sac, des dessous de verre, l'univers PlayStation, quoi, des serviettes de merde, les porte-clés, je kiffe, la PSP et tout, je kiffe. Et là, la One, il s'agit d'un énorme coussin, d'une manette de 50 cm, c'est quand même très très gros, donc tu peux enrouler tes cuisses autour de croix, carré, triangle et rond, bref, c'est pas mal. J'adore la tirelire PS5, elle est bien cool, j'ai l'impression. Du moins de ce qu'on peut en voir. J'adore aussi ce qui est écrit là. Hein, voilà. Essaye d'avoir mais de l'argent de côté dans cette tirelire là, mais des 500 yens en fait pour essayer d'acheter d'obtenir une PlayStation 5, d'acheter une PS5. Le problème est, comme vous le savez, à cause des scalpers principalement, des PS5, il y en a pas, hein, même au Japon. Surtout qu'il faut savoir, du côté de PlayStation, maintenant ils privilégient l'Occident en termes de stock. Au Japon, il y a quasiment rien. Et le peu de stock qu'on a ici en rayon, ça part en 3 secondes. Il y a tous des gangs, là, il y a plein de gangs organisés qui arrivent à choper du coup tous les stocks, à mettre ça, à faire de la revente. Bon, bref. Quelle génération incroyable. Mais j'aime bien la petite remarque, hein, économise les 500 yens que tu mets dedans pour t'acheter une PS5. Bref, ça reste des très beaux produits.
plus que sympathique. J'adore le sac. Le sac, je vais voir si je peux le trouver pas cher pour m'en servir pour les cousses. Les cousses. Les cousses. Pareil, porte-clés. Si je vois un porte-clés à 100 yens PSP, je pense que je vais craquer. En plus, c'est mon fou de porte-clés. Bref, sympathique tout ça. On a quoi encore du Suminangu Rashi. Alors attendez, j'essaie de faire un zoom, voilà. C'est du mignon, c'est sorti le 3 décembre, ça coûte 650 yens. Oh, des peluches d'amour. Ça va, Marty? Je veux dormir avec. Je veux faire des gros câlins avec cette peluche d'amour. Oui. Je vais devenir fou. J'adore le logiciel que j'ai maintenant. Je pense que vous l'aurez compris. Bref, du Neko, du mignon, du sympathique, de voilà, il y a des verres, il y a des ça c'est pour le comment ça s'appelle? Pour la douche. La douche, hein. Nous au Japon, on a des pièces géantes. C'est pas juste la baignoire quand tu prends ta douche en France, c'est dans ta baignoire, dans ta douche, hein, dans juste un petit coin. Non, nous. Au Japon, c'est une pièce géante, une grosse pièce où tu fais couler l'eau sur le sol, tu te jettes de l'eau sur la gueule et t'as ce genre de petit seau, on va dire ça comme ça, où tu remplis d'eau et tu te le jettes sur la gueule et tout. C'est génial, c'est super agréable, c'est trop bien. Voilà, si un jour je reviens vivre en France, il faut que je me démerde pour avoir une douche comme ça, où je peux foutre de l'eau partout. C'est trop bien, je peux plus m'en passer. Bref, on a quoi? Des serviettes de merde et la Last One, il s'agit de... C'est trop mignon. C'est trop choupi. Voilà, messieurs, dames, on a fait le tour des peluches d'amour. On a ensuite du Kimetsu no Yaiba, c'est un bon gros mois quand même, hein, un bon gros mois de décembre. Kimetsu. 3 décembre dernier, 750 yens le ticket, et on est toujours dans l'esprit de cette gamme-là, entre guillemets, Ichiban Kuji, Kimetsu no Yaiba, des figurines qui sont déjà sorties les figurines précédentes, à savoir qu'on a un décor typé, très japonais, et puis on a un autre héros exposé tout simplement qui est assis dans un coin. Et si tu rajoutes une petite lettre derrière, c'est magnifique. Après, la modélisation des figurines laisse souvent à désirer. C'est passable, c'est pas non plus exceptionnel, c'est plus que correct. Mais j'avoue qu'avec le décor dans son ensemble, c'est très très beau. Donc là, des petits piliers, on a Inosuke, voilà, superbe, j'aime bien. Voilà, on a des petites figurines à croquer, des petites serviettes, des petits porte-clés. Même chose ici. Et la Last One, voilà, mon pilier préféré. Avec un autre décor du coup. Par contre, la figurine, c'est la même. J'ai l'impression... Ah, on va faire un petit check. Check. Hop là. Figurine 1, figurine 2. Ouais, la figurine, c'est exactement la même au niveau des couleurs. C'est juste le décor qui change. Ils se font pas chier quand même, Bandai. Et là, t'as au moins 10 000 yens de différence. Non, ouais. Bon, j'exagère, mais c'est pour vous donner une image de la chose. Evangelion, ah ouais, c'est vraiment un bon mois de décembre. Du Evangelion, le 3 décembre dernier, 700 yens, du mecha. Enfin, du mecha, c'est pas vraiment des mechas, mais bon, tu m'as compris. Nos héros qui sont là. Voilà, bim, des acryliques, des Last One, des assiettes, on va jeter un œil à tout ça. 29 cm. Je crois que cette figurine, on l'a eu à toutes les sauces. Mais vraiment, il y en a trop, c'est bon, on a compris, hein, oui, on l'a déjà eu, on peut savoir d'autres trucs. Bah oui, là on te fait un petit côté chromé hein, sur les parties du corps. Ici, lobé 25 cm, pas top. Ça fait vraiment chewing-gum dégueulasse. On a tout étiré, on a pris du goudron, on a fait une figurine avec. Pas très plaisant à l'œil. Celle-là, elle est pas dégueulasse. 21 cm, ouais, elle est pas si dégueulasse que ça. Propre dans l'ensemble. Celle-ci, elle est plutôt cool et assez rare à en voir en Ichiban Kuji, mais vraiment, on la voit pas souvent celle-là. Hein. Donc, à voir au niveau des prix. Franchement, si les prix sont pas trop dégueulasses, de l'Evangelion à la maison, je dois en avoir 2-3 figurines. Celle-ci peut terminer à la maison si elle fait dans les millièmes. Parce que si je vois du millième, pourquoi pas. 9 cm pour le lot E. Lot F, on a des acryliques de 13 cm. Des petites assiettes pour la sauce soja. Et quand tu mets ta sauce soja, regarde, tu vois ici hein, des silhouettes en fond magnifiques. Tu peux t'en servir pour la peinture si tu veux, allez. Bon, tant qu'à faire, on fait ce qu'on veut avec. Hein. Des clear fight dans les parages. Et la Last One, c'est Monsieur Goudron. Mais la différence, je ne la vois pas. Où est la diff? J'en sais rien. Ah, on a les jolis décors avec les produits définitifs. Ah ouais, ça fait vraiment peinture dégueulasse. Hein. Même chose de ce côté-là. Hop, là c'est assez propre. Mais arrête d'aller trop vite, là, putain de Bandai, là. Bandai. Mais je vais retourner en arrière. Oh. Allez, tourne tout seul. Voilà.
Ah, elle est pas si exceptionnelle que ça au niveau des cheveux et tout, le rendu. Ah, on est loin de l'image promotionnelle là. Ouh, ouais, c'est moins plaisant. Moins plaisant à la rétine. Ah, ça m'a refroidi. Acrylique, tout ça, tout ça. Kamen Rider. Kamen Rider. C'est vraiment un bon gros moi. Ah ouais, que des grosses licences. Pour le 20e anniversaire du coup, Ichiban Koji centré sur la licence Kamen Rider, principalement sur Ryuki, que j'adore. Ah, il est bien Ryuki. Donc c'est sorti le 8 décembre, prix du ticket 800 yens. Oh, c'est ça? Sans déconner. Oh, le délire. Donc en gros, ils sont partis dans un délire figurine avec décor. Mais c'est quoi ce truc de ouf? Oh, dommage, la figurine elle pue la merde quand même. C'est dommage, hein, pour une Ichiban Koji, ils auraient pu faire un effort quand même. Donc on voit bien le côté plastique, la modélisation fait un peu pâté, mais bon. Avec le décor, c'est vrai que ça rend super bien, mais ça fait ultra plastique, quoi. Ça fait jouer de luxe. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait Kinder Surprise de luxe. Donc là, on a des difformes X, l'O, B, l'O, C, les visual boards que j'adore, des cartes, c'est bon ça. Et en last one, on a donc Ryuga. Fais voir, c'est Ryuga, hein. Hop là. C'est ça, Ryuga en noir. Bah écoutez, en noir, en fait, ils sont pas fait chier, hein. Ils ont pris Ryuki, ils l'ont basculé en noir et au lieu de le mettre de dos, ils l'ont mis de face. Argent facile. Donc voilà, hein, côté Bandai. Dommage, hein. Après, les autres produits sont plutôt sympathiques. Fais voir les cartes. Bon, les visual boards et tout, ça claque. Ça change pas. Délire les cartes. Gros délire les cartes. Franchement, pourquoi pas. Là, on vise les produits de merde. Là, on part sur du mignon, hein. Un petit... c'est quoi ça? Dabi? Je connais pas. Ouh, on est sur du mignon. On est sur du mignon. On est sur de l'illustration, les sortes de posters en tissu que t'accroches. Voilà. Là, on est sur des illustrations board. Donc, c'est quoi? C'est du B4? C'est indiqué ou pas? A3. Donc, c'est des illustrations en forme de poster, si vous voulez. Enfin, imaginez un peu la chose. C'est le poster un peu rigide, plastique. Des porte-clés peluches. Des serviettes pour se torcher le cul avec des demoiselles, des acryliques, des porte-clés et la last one, il s'agit encore d'illustrations board, mais cette fois-ci on a un set, le 3, le set de 3. Donc ouais, si t'es fan de la licence, je veux tout, bordel. JoJo's, mais c'est quoi ce mois de dingue? Du JoJo's qui sort, qui est sorti donc le 10 décembre, 850 yens le ticket, mais messieurs dames, on est dans des prix mais qui ne cessent d'augmenter. On va y arriver aux Ichiban Kuji à 1000 yens. Hein. Vous de votre côté c'est 12 ou 13 euros. Au Japon on est dans les 850. Donc si ça augmente au Japon, ça va augmenter en France. Hein. Ah oui, ça fonctionne comme ça. Ça va être quoi, 20 balles un ticket pour avoir un mug? Putain de merde. Putain, ça a l'air beau, ça a l'air bien, ça a l'air propre. Fais voir. Impeccable. Non, elle est classe. Elle est méga classe la figurine là. L'OB pareil, 26 cm. En plus c'est grand. Ouh, 24. Et là, il y a deux figurines en fait. 24 et 5 cm. 26 cm de ce côté-là. 26 cm. C'est super propre. Petit côté laqué, donnant un aspect un peu latex au niveau des vêtements. On a du mat sur la peau. Même chose au niveau de son espèce de hot. Non, c'est classe. C'est propre. C'est magnifique. 11 cm. 18 cm pour la poche. Les assiettes. Les serviettes de merde si tu veux te torcher avec du JoJo's. Et la last one, c'est un duo. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'on a des images, des photos? Oui. Des produits définitifs? Ah bah c'est clean. C'est méga clean, messieurs, dames. Oh ouais, propre. Propre. Ah bah t'es fan de JoJo's. Et j'en vois beaucoup qui me réclament, Marty, fais des vidéos sur JoJo's, machin, etc. Je crois que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de figurines. Si, hein, il y a pas mal de figurines, il y a des grandistas maintenant. Il y a plein de choses du côté de l'univers de Dios. Hein. Et là, Ichiban Kuji, je pense que certains vont succomber. Du Ultraman SH Figuarts. Qu'est-ce qui se passe? Ils font des SH Figuarts Ichiban Kuji? Je crois qu'on avait déjà vu ça, mais du côté Kamen Rider, je crois. Non, des SH Figuarts. Donc les SH Figures, ce sont des figurines articulées. Par contre, on est sur des SH Figures du pauvre, là. Ah, mais non, mais je suis désolé. C'est pas beau. C'est pas beau. Ah non, mais là, c'est la peinture des gueules.
Ah oui, c'est vraiment de la SH Figuarts pour Ichiban Kuji, là. Ah non, mais c'est catastrophique. Hein. Alors attends, on va regarder un petit peu quand même. Et du coup, on a une boîte SH Figuarts, tout ça, ou c'est un truc de merde? Je suis très curieux. Alors, c'est quoi la taille? 15 cm, ouais, bah c'est les tailles. Hein. Là, elles sont belles, là, les figurines. Mais bon, c'est photoshopé, c'est clinquant, c'est magnifique. Ultraman, les towels. Donc les serviettes, les visual boards. Visual board, c'est toujours valeur sûre. Les visual boards, valeur sûre. Tu veux décorer ton appart, valeur sûre. Last One, ils ont rajouté des paillettes sur les cuisses. Enfin, un peu partout. Là, on a les produits définitifs. Et les produits définitifs, ça reste propre. Dommage pour le côté translucide. Est-ce que je peux, hop là, avancer? Ouais, le côté translucide ne me plaît pas. Mais, contrairement aux images promotionnelles, ça reste propre. C'est un peu plus plaisant à la mirette. Putain, ça tourne trop vite, ça me rend dingue. Oh, les visual boards, magnifique. Oh, je veux voir la Last One. Pourquoi tu vas trop vite? J'ai même pas cliqué qu'ils zappent le truc. Là, c'est photoshopé. Non, le produit, non, propre. Faut aimer le côté translucide, mais ça reste propre. Mon nom est Lamu. On te sort des acryliques. Ils arrivent à te faire des lots, des loteries avec des acryliques. Alors à la base, c'est censé être des produits de merde, hein, les trucs les moins chers. Là, c'est le produit convoité. Ils sont forts chez Bandai. On te vend les produits de merde, on les transforme en produits convoités. Tout un concept. Mais bon, ça fonctionne, j'imagine. C'est sorti quand ça? Ça sort le 24 décembre, c'est pas encore sorti. 680 yens. On a des petits coussins propres. J'adore le design ultra moderne. Ils ont gardé le trait d'époque, mais ils ont modernisé tout ça au niveau des couleurs et tout. Oh là, les shikishi là. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça claque. Hop là, on a des towels. On a des porte-clés. Et là, la Last One, il s'agit de coussins. Si tu veux dormir sur Lamu. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Donc le Loa, c'est acrylique. Ça 20 cm. 20 cm tout ça. Tokyo Revengers. Oui, t'as bien entendu. Mais par contre, c'est un truc un peu décalé. À savoir qu'il n'y a pas de figurine. On est sur de l'illustration. On est sur serviette. Mais là, oh là, ils sont encore plus forts avec Tokyo Revengers. Incroyable. Non mais j'ai envie d'applaudir Bandai. On va faire le moindre coup possible pour en tirer un maximum. Donc là, 680 yens, 24 décembre. On est d'accord. Normalement, ça, les illustrations, les visual boards, on l'a vu jusqu'à présent, c'est dans le lot de merde. Même chose que les serviettes. Ben non, là, les serviettes, c'est un lot, une serviette. Donc il y a des gens qui vont se battre pour essayer de choper à chaque fois le lot et la serviette. Ça, ce genre de produits, on les retrouve dans des bacs, dans différentes boutiques, entre 100 et 300 yens. Parce que personne n'en veut. Sauf que là, Bandai arrive à transformer un produit pourri en produit attrayant. Oui, on veut ça. Non mais ils sont forts. Tu as quand même des petites figurines minuscules à croquer, des badges, acryliques, porte-clés et la Last One, bon bah... Un petit livret, c'est le seul truc intéressant, je pense. Ou peut-être avec l'illustration. Et alors, c'est trop coloré là pour du Tokyo Revengers. Méga coloré, pas rendu même. Donc voilà, hein, on sent le public visé, bien évidemment. Hein, ça ne change pas. Le côté trop coloré. Je sais que les otakettes risquent de craquer. Mais c'est bien aussi de proposer ça à tout le monde. On a ensuite du My Hero Academia. Quel mois incroyable. My Hero Academia. Alors, du Deku, Loa, 15 cm, tout petit. Ici, on a du 16 cm pour Bakugo, Shoto, on est dans les 16, l'OD dans les 17, l'OE dans les 17, l'OF dans les 16, excusez-moi. Et la Last One, il s'agit donc de Deku, c'est le lot A, mais ils ont rajouté des teintes chromées sur tout le corps pour donner un aspect métallique, c'est Robocop. Donc, j'imagine qu'on a des images bien meilleures en bas, photoshopées, même pas, putain. Donc on va se contenter des images promotionnelles. Ça reste correct. Mais bon, Midoriya, on l'a vu je ne sais combien de fois avec cette pose et tout. Bon, c'est du déjà vu. Même chose celle-ci. Par contre, les couleurs, il n'y a pas de dégradé. Si, là, oui. Mais là, non. Là, il n'y a rien.
Le Shoto, ouais, propre. Endeavor, à voir. Je pense que les flammes peuvent déranger certaines personnes, le côté un peu translucide. Là, on est sur du plastique pas top, mais vraiment trop brillant. Là, c'est pas mal. On sent le côté mat, on sent un petit côté laqué sur certaines parties du corps, ça reste propre. Après, on a les serviettes, les trucs de merde. Et on va terminer du coup cette Ichiban Kuji avec du One Piece. Ah mais je vous l'ai dit. Votre porte-monnaie, j'espère qu'il est prêt, parce que là, c'est chaud patate. Hein. Treasure Cruise, 27 décembre, après Noël. Donc ça veut dire que t'as de la thune à la maison. 790 yens, let's go. On a du Kaido qui envoie un coup de massue. On a ici du Yamato qui envoie un coup de massue. On a du Luffy qui envoie un coup de pied. On a du Zoro déchaîné. On a du Sandy qui met un kick. Et en last one, on a du Kaido, mais c'est la différence au niveau des couleurs. Le truc, je pense que tu l'as compris, c'est qu'on peut faire des duos. Si tu chopes une figurine, il te faut la deuxième, obligatoirement. Ah bah attends, Kaido versus Luffy, comme ça, c'est très très classe. Ah mais c'est méga classe, c'est magnifique. Très fan. L'OA tourne dans les 14 cm, c'est une gamme qui est petite, mais en termes de détails, c'est très impressionnant. La Yamato, l'OB 12 cm, magnifique. L'OC, Luffy avec de la venace, le visage, j'adore. La modélisation, nickel, impeccable, j'adore. Là, je suis très très fan. Le dynamisme et tout. Zoro, il n'y a pas de jointure, j'ai rien à dire, le rendu, magnifique. Sandy, il se déchaîne. Le support pour maintenir la figurine, ce sont des petites flammes qui virevoltent un peu dans tous les sens. Je dis oui. L'OF, si tu veux boire un coup. L'OG, si tu veux t'essuyer. L'OH, des illustrations, hein, tout simplement. One Piece. L'OI, les porte-clés. Et la Last One, ici. Je préfère largement le LOA. La Last One, le côté chromé. Le LOA, pourquoi? Parce qu'on voit bien les petits détails comme les vénas sur les bras. Regardez ici, de Kaido. Tu vois, ça rend trop bien. Il y a différentes teintes et tout, ça rend magnifique. Enfin, c'est un rendu magnifique. Quand on rajoute le côté chromé, je suis désolé, la vénace, elle disparaît. Elle est pourtant là. On la voit un tout petit peu, mais on perd en détail, j'ai l'impression. Donc voilà, bel Ichiban Kuji, de quoi faire plaisir aux fans des pirates. Ça va, Marty? Oui. Il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de choses. C'est bon, on a fait le tour. Vous m'avez excusé, on t'excuse, c'est bon Marty, t'as fait la vidéo. Et bien comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.